Un bloc moteur, un châssis, des mécanos, un garage. Mais un garage pas comme les autres. Ce pneumatique non plus n'est pas comme les autres. Un Goodyear, fabriqué spécialement pour une machine de course, pour une seule course, la plus dure du monde. Car nous sommes ici dans le sein des saints de la compétition automobile. Dans les coulisses où ne sont admis que de très rares initiés, ingénieurs, pilotes, mécaniciens, les préparateurs des bolides qui, une fois l'an aux USA, s'affrontent à plus de 300 à l'heure pour triompher de l'épreuve la plus richement dotée, celle dont les vainqueurs se partagent près d'1 million de dollars de prix. Nous sommes à Gasoline Alley, le garage des bolides du circuit d'Indianapolis. Ce pilote qui prend le départ pour un tour d'essai, c'est Johnny Rutherford, l'un des champions de la course annuelle des 500 miles d'Indianapolis. Indianapolis. Une épreuve d'endurance et de vitesse qui dure 800 km et réunit les meilleurs qui viennent ici courir pour la fortune. Le bolide qui court actuellement, chronométré par ses metteurs au point, vaut plus de 100 000 $, 20 fois le prix d'une très belle automobile. Les 4 pneus Goodyear spéciaux qui l'équipent ne coûtent pas plus de 300 $, un pourcentage infime. C'est d'eux pourtant. C'est de leur adhérence, c'est de leur capacité de traction, de leur résistance à l'échauffement et à l'usure soigneusement mesurée à la fin de chaque essai, que dépendent les dixièmes de seconde qu'un pilote gagnera à chaque tour et qui, au bout de 200 tours, 804 km, feront la différence entre une victoire et la seconde place. Certes, en compétition automobile, tout a de l'importance. Les freins, les amortisseurs, les axes, les filtres, le moindre boulon. Mais les pneumatiques ont une importance capitale. Car quand on roule à plus de 90 mètres à la seconde, la moindre perte d'adhérence, la moindre défaillance du pneumatique peut coûter la vie d'un pilote. Ces brèves secondes-là, celles où le cœur s'arrête, où la voiture folle dérape vers son destin, tous les metteurs au point, les ingénieurs, les techniciens du service compétition de Goodyear vous diront qu'ils n'en perdent jamais le souvenir. C'est le sentiment aigu de cette responsabilité partagée par tous, dans le triomphe comme dans l'échec, qui fait le climat de camaraderie de la compétition automobile. Celui qui, à Indianapolis, réunit à l'heure des repas, dans la même cantine commune, les champions et les obscurs, les sans grade et les patrons. Curieusement d'ailleurs, dans ce sport le plus compétitif qui soit, l'esprit de compétition n'existe guère que sur la piste. En dehors de la course, les vedettes et les mécanos des écuries rivales ont même plutôt tendance à se comporter comme les membres d'une grande équipe, à s'entraider quand le besoin s'en fait sentir. Ceci, bien sûr,
ne signifie pas que l'on se confie d'une table à l'autre les secrets professionnels, les astuces techniques, les trucs qui permettent de tirer d'un moteur un peu plus de puissance que n'en développe celui du concurrent. On disait d'un grand musicien qui s'appelait Léopold Stokowski qu'il pouvait déceler la moindre fausse note d'un seul instrument dans un ensemble symphonique de 80 musiciens. C'est tout aussi vrai d'un bon mécanicien, l'homme dont dépend, dans une course, la capacité performante du moteur. Mais ce n'est plus vrai pour les pneus, car nul mécanicien, nul monteur ne peut améliorer la performance d'un pneumatique. Celle-ci dépend uniquement du fabricant. À Indianapolis, tous les virages de la piste de 4 km 200 tournent à gauche. Les pneus doivent donc être spécialement conçus et fabriqués pour supporter les contraintes et les efforts particuliers engendrés par ce tracé de la piste. Pour transmettre sans perte d'adhérence, sans patinage, l'énorme couple de traction à l'accélération des gros moteurs de 5,3 litres, les roues arrière motrices sont une bande de roulement beaucoup plus large que celle des pneus avant. Aujourd'hui, Goodyear en est arrivé à fabriquer pour Indianapolis des pneus qui tiennent l'entière durée de la course, c'est-à-dire 800 km à des vitesses records. Mais le temps n'est pas très éloigné où il fallait changer les 4 pneus à chacun des 3 arrêts obligatoires, tous les 70 tours. Voilà pourquoi, à Indianapolis, 4 sur 5 de la trentaine de pilotes qui vont se classer aux essais de qualification ont généralement choisi les pneus Goodyear, comme Johnny Rutherford, un habitué des premières places sur la ligne de départ. Rien au monde n'égale l'extraordinaire ambiance du circuit d'Indianapolis dans les heures qui précèdent la grande épreuve classique. Elle a lieu traditionnellement le 30 mai, jour du Memorial Day, une fête chômée aux États-Unis. Et elle est suivie à la télévision par plusieurs dizaines de millions de spectateurs américains et canadiens. Les 500 miles ont été courus chaque année à la même date depuis 1911, avec la seule interruption des années de guerre. C'est la plus vieille épreuve automobile mondiale. L'une aussi des plus fascinantes par son rituel, par son décor, par la sélection rigoureuse aussi des meilleurs pilotes et des machines que ces épreuves préliminaires de qualification permettent d'opérer. « 350 000 spectateurs se pressent chaque année dans les tribunes pour voir courir la trentaine de bolides qui vont prendre un départ lancé après un tour d'honneur dans l'ordre de leur classement à l'épreuve de qualification. C'est le grand moment traditionnel et émouvant d'Indianapolis, le défilé comme à la parade qui précède la lutte à outrance. Mais la course est officiellement commencée. Vous voyez déjà que la voiture numéro 31, dont le moteur cafouille, est d'ores et déjà éliminée. C'est la première de celles, la moitié environ, chaque année, du peloton de départ, qui ne termineront pas l'impitoyable épreuve. Attention, la voiture du directeur de course va dégager la piste après le tour d'honneur. Et c'est parti! Dans le vacarme déchaîné des 12 ou 15 000 chevaux des turbocompresseurs, choyés à coups d'accélérateur, les bolides foncent pour le premier des 200 tours. De cette épreuve annuelle dont les éditions successives ne diffèrent guère les unes des autres, avec chaque année le même rituel, les mêmes spectateurs souvent, les mêmes péripéties et parfois les mêmes drames.
mais aussi avec à chaque fois davantage de puissance, des châssis, des suspensions, des moteurs améliorés, des pneus toujours plus performants. Mais déjà, dès les premières minutes, l'hécatombe a commencé. Pendant le tour d'honneur qui précède le départ lancé, des moteurs auront chauffé, des bougies se seront encrassées. Peut-être les malchanceux auront-ils la possibilité de réparer, de reprendre leur place dans la ronde, mais l'espoir de finir dans le peloton de tête, de remporter un peu de la manne faramineuse de 800 000 $ que se répartissent chaque année les vainqueurs, pilotes et constructeurs, eh bien cet espoir s'est déjà évanoui pour certains, s'est évanoui en fumée. Chaque année, il en est ainsi. Parce qu'à Indianapolis, où dans la droite de vitesse, on fait près de 100 mètres à la seconde à l'accélération maximum, où l'on boucle le tour en guère plus d'une minute, chaque seconde, chaque dixième de seconde grignotée sur les arrêts de ravitaillement est précieuse. « 28 secondes d'immobilisation très exactement pour l'un des 3 arrêts obligatoires de ravitaillement du concurrent numéro 18 que l'on ramène en arrière. L'équipe où chacun des 6 hommes a travaillé avec la précision d'un danseur dans un corps de ballet aura eu à chaque fois le temps de faire les pleins et de vérifier la direction, les freins et les pneumatiques. Ce ravitaillement d'essence, un carburant à haut indice d'octane, effectué par des pompes à grand débit, fait l'objet de mesures de sécurité toutes particulières. Il suffirait en effet d'une étincelle d'électricité statique, d'une goutte d'essence sur une tubulure d'échappement surchauffée pour que la voiture, le pilote et les assistants aient été transformés en brasier. On vérifie à chaque fois la pression des pneus et leur température d'échauffement. Si celle-ci a dépassé un degré révélateur de flexion et de fatigues internes, eh bien la roue est carrément changée. C'est ce genre de contrôle qui, à Indianapolis, évite les abandons par défaillance d'un pneumatique. Ils sont sur ce circuit pratiquement inconnus. Plus courants à Indianapolis sont les abandons mécaniques, les ruptures de canalisation plus fréquentes qu'on ne le voudrait, dans ces mécaniques soumises aux inévitables trépidations de la surpuissance.
Malheureusement, à Indy, les pompiers jalonnent littéralement le parcours du circuit et leur intervention est rapide. Le 100e tour, le 150e tour, on ne sait plus. Il faudrait en avoir tenu le compte pour apprécier le passage du temps dans cette ronde infernale où les voitures repassent à peu plus d'une minute d'intervalle, si vite dans la droite des tribunes que les spectateurs de bord de piste parviennent à peine à lire les numéros sauf au stand de ravitaillement et sauf en cas d'abandon, car oui, voilà encore un malchanceux. Un autre malchanceux encore, un abandon. Il faut dire qu'à Indianapolis, les malchanceux, eh bien, il y en a pratiquement en moyenne 1 sur 2 chaque année. Des pilotes de notoriété, comme ceux qu'on appelle ici des rookies, des débutants d'Indy. Bien qu'ils soient tous des pilotes chevronnés, confirmés par bien des victoires sur d'autres circuits. Mais cette épreuve est si dure que l'on n'a pas, depuis fort longtemps, vu un nouveau venu la gagner du premier coup. Il faut pratiquement réapprendre à piloter dans le style très particulier d'Indy. Et le pilotage de compétition ne s'apprend pas en tournant même très vite autour d'un circuit, mais dans les circonstances mêmes de son déroulement, dans l'affrontement, roue contre roue, où il faut savoir profiter des moindres ouvertures ou des fautes ou de l'aspiration de l'adversaire. Et tout cela, il faut le faire très vite, car dans cet équilibre instable des hautes vitesses, l'erreur entraîne l'accident avec une rapidité foudroyante. 5 secondes. Il aura fallu très exactement 5 secondes pour transformer en tas de ferraille 300 000 $ de mécanique sophistiquée, pour réduire à néant des mois de travail. Et encore doit-on à la sévérité des règlements américains de sécurité, à l'intervention très efficace des sauveteurs, au calcul de l'angle de glissade du mur d'arrêt, de ne pas avoir cette fois-là compté de victimes. Et la ronde infernale se poursuit ainsi des heures durant, dans l'odeur enivrante pour les passionnés du sport automobile des gaz d'échappement, du caoutchouc chauffé, dans le vacarme démentiel aux reprises et aux attaques de virage, des packs, des pelotons de bolides soudés par l'aspiration et dont le nombre va diminuant jusqu'au sprint final, jusqu'à la dernière accélération triomphale du vainqueur que salue le drapeau d'arrivée. Et tout à coup, c'est fini. L'excitement, la tension de ces heures folles et merveilleuses où des hommes ont joué leur vie, gagné, pour certains, des fortunes. Perdu, pour d'autres, jusqu'à l'envie de risquer encore. Tout cela se termine dans le silence qui revient sur les gradins tonitruants encore tout à l'heure de l'enthousiasme
de 350 000 spectateurs par le retour au bercail des machines lasses, chaudes encore au toucher, et que l'on roule à la main sur leurs gros pneus qui ont miraculeusement résisté à ces accélérations, à ces efforts fantastiques. Les pneus des champions de la course la plus dure du monde, les pneus Goodyear.